Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Lightroom classique et je vais inaugurer une petite série de 2 ou 3 vidéos où je vais vous parler de l'usage de la touche Option pour les Mac et Alt pour les PC dans Lightroom classique. Et vous allez voir qu'en fait on fait beaucoup de choses et même des choses vraiment très utiles simplement en appuyant sur cette touche. Alors dans cette première vidéo, on va parler du module bibliothèque, et puis dans les vidéos d'après, je vous montrerai tout l'intérêt d'appuyer sur la touche Alt à certains moments pour le mode développement. Alors, on va voir donc 3 usages de la touche Alt pour la bibliothèque. Alors, premièrement, on va commencer par le module de développement rapide. Alors moi, j'utilise beaucoup le module de développement rapide. Je sais qu'il n'est pas très en vogue chez les photographes, qu'ils l'aiment pas beaucoup, mais moi j'aime bien. Et je voulais vous montrer simplement que, eh bien, vous avez un certain nombre d'options qui sont très utiles, mais il en manque. Vous avez la clarté ici, vous avez la vibrance, et il va vous manquer notamment la saturation. Pourquoi il n'y a pas la saturation? En réalité, la saturation existe. Il suffit d'appuyer sur la touche Alt. Et regardez. À la place de la clarté, j'ai la netteté, et à la place de la vibrance, j'ai la saturation. Voilà. Et donc, vous voyez qu'on va pouvoir faire des choses tout à fait intéressantes. Alors, personnellement, vous voyez, regardez, je clique sur cette image-là, je voudrais voir éventuellement ce qu'elle donne avec un petit peu plus d'éclaircissement. Bah, vous voyez, je vais faire une petite expo, soit avec la petite élément là, vous voyez, la petite flèche qui va me faire un palier d'un tiers, ou bien carrément un diaph complet. Alors là, je vais faire, par exemple, 1, 2... Voilà, plus sombre, ou au contraire, dans l'autre sens. 1, 2, plus clair, voilà. Et vous voyez, instantanément, je vois tout de suite ce que j'ai fait. Alors, moi, il se trouve que je travaille avec 2 écrans. Donc, je vois instantanément ce que je fais sur l'autre écran. Mais si vous n'en avez pas 2, vous pouvez aussi travailler comme ça. Je vais le faire, par exemple, sur une autre image. Vous voyez, et par exemple, je vais me mettre sur celle-là. Et je voudrais voir ce que ça me donne si j'éclaircissais un petit peu mon image. Voilà, regardez comme c'est bien. C'est facile. Et puis, si ça me plaît pas, ben, tout rétablir. Et hop, je reviens à ce que j'étais, à comment j'étais avant. Voilà, donc je trouve que ce développement rapide est très utile et moi il me sert beaucoup notamment pour la température de couleur, bouger un tout petit peu ma température de couleur. Si j'ai envie, bah, j'aimerais bien voilà, le rendre un petit peu plus chaud par exemple ou au contraire un petit peu plus froid, voilà, ça dépend. Et ben voilà, je vais pouvoir avoir ça et je trouve ça vraiment très utile. Parfait. Bon. Deuxième chose qui va être extrêmement utile, je vais repasser en mode grille. Deuxièmement, les mots-clés. Alors, je ouvre mes mots-clés ici, et vous voyez qu'ici, je vais avoir un ensemble de mots-clés. C'est ça qui va m'intéresser. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez créer des ensembles de mots-clés. Vous voyez qu'ici, dans mon menu, j'ai un certain nombre d'ensembles de mots-clés qui sont à moi. Par exemple, j'ai un ensemble de mots-clés qui s'appelle base, et puis j'en ai un autre qui s'appelle thème, ville, nu, etc. Bon, bref, j'ai un certain nombre de mots-clés. Je crois bien que photographie de portrait et photographie en plein air sont des ensembles qui sont par défaut et qui sont donc qui ont été livrés avec Lightroom. Quoi qu'il en soit, vous pouvez créer vos propres ensembles de mots-clés très facilement. Il suffit de se mettre dans n'importe lequel des ensembles, on s'en fiche. Et après, une fois que vous avez pris un ensemble, vous recliquez ici, vous allez chercher modifier l'ensemble. Là, vous allez mettre 9 mots-clés. Et vous allez après lui dire d'enregistrer les paramètres actuels en tant que nouveaux paramètres prédéfinis. Il va vous demander de le nommer. Voilà, vous voyez, je vais le faire. Il va vous demander de le nommer. Et comme vous l'avez nommé, vous n'allez donc pas enlever l'ancien ensemble que vous aviez modifié. Vous allez avoir un nouveau qui va venir se mettre dans la liste ici. Voilà, donc vous voyez, c'est extrêmement pratique. Ce que moi je voulais vous montrer, c'est que il y a la possibilité, lorsque vous avez un ensemble, de pouvoir lui dire, bah voilà, par exemple, j'ai un ensemble de mots-clés ici, avec graphique, et j'aimerais pouvoir appliquer graphique très facilement. Bah, si vous appuyez sur la touche Alt, regardez qu'est-ce qui se passe. Vous allez voir apparaître des petits chiffres à côté, regardez. Et ces chiffres-là, si vous regardez votre pavé numérique, si vous en avez un, bien sûr, bah vous allez voir qu'ils sont pile dans l'ordre de votre pavé numérique. Vous voyez, on commence par le 1 tout à fait en bas, et on monte, 4, 7, etc. Bon, quel est l'intérêt de ça? Eh bien, si par exemple, je voudrais mettre un certain nombre de mots-clés graphiques à certains endroits, comme par exemple ici, voilà, je vais faire majuscule parce que celle-là, elle est aussi assez graphique. Celle-là, elle me plaît aussi graphique. Celle-là, elle me plaît, elle est graphique aussi. Ah, non, là, vous voyez, quand j'ai appuyé sur majuscule, ça m'a fait ça. Donc, il ne faut pas que je fasse ça. Je reviens ici. Majuscule ici, ça va. Mais après, je vais faire commande pour aller sur celle-là. Maintenant, j'en ai 3, c'est très bien. Bah, ces 3 photos, je vais faire Alt. Et là, vous voyez, c'est le 4, donc j'appuie sur 4. Voilà, c'est tout. Et les 3 photos vont avoir le mot-clé. Je vais vous le montrer. On va ouvrir ça. On va bien avoir le mot graphique qui est apparu ici. Vous voyez que si je passe maintenant sur mon mode, par exemple, ville,
où j'ai aussi 9 mots. Je vais avoir par exemple le mot nuit, et puis le mot ambiance, parking, pluie, eau, moderne, etc. Eh bien, je pourrais descendre par exemple et me dire que je sais que cette image-là, majuscule cette image-là, je vais faire Alt 1, et je vais automatiquement avoir nuit qui va apparaître ici, par exemple. Vous voyez, je peux descendre ici, je sais pas, venir par exemple à un autre endroit, je vais descendre là, vous voyez, hop, je prends ces 3 images-là, Alt 1, hop, ça y est, il y a nuit dedans. Je remonte, voilà, je vais par exemple de nouveau sur ces images-là, je vais prendre de celle-là, par exemple à celle-là, et je vais faire donc le moderne, qui est celui-là, je fais Alt 8, et hop, ça y est, les photos ont toutes le mot moderne dedans. Voilà. Donc vous voyez, c'est une manière très rapide de pouvoir créer, assigner des mots-clés à un certain nombre d'images, et avec un petit peu de temps, bah, vous allez vous rappeler que moderne c'est Alt 8, que nuit c'est Alt 1, et ainsi de suite. Voilà, donc voilà, c'est une chose qui peut être très très utile. Troisième usage de Alt, et cet usage-là je l'aime beaucoup, c'est le fait que lorsque vous avez un ordinateur qui est avec un petit écran, vous n'avez pas énormément de place. Ça veut dire que si j'ouvre le développement rapide, j'ai moins en moins de place, et si je fais liste des mots-clés ici, bah vous voyez qu'il va y avoir un souci entre les deux. Donc, je pense que tout le monde sait que, bah je sais pas, mais on va voir. Si je fais un clic droit sur n'importe lequel des éléments ici, je peux en enlever, mais je peux aussi créer le mode solo. Et si je mets le mode solo, vous voyez que quand j'ai le développement d'ouvert, tout le reste est fermé. Si je viens sur la liste des mots-clés, ça va automatiquement me fermer développement rapide et m'ouvrir la liste des mots-clés. C'est-à-dire que je n'aurai à chaque fois qu'un seul menu. Ça marchera évidemment aussi sur la gauche, et ça marchera aussi en mode développement, ça va de soi. Le truc, c'est que, éventuellement, il y a des fois où j'ai envie de ne pas avoir le mode solo, donc je suis en train de me remettre ici. Si vous regardez de plus près, je vais remettre ça bien comme ça, vous remarquerez que les petits triangles, quand ils ne sont pas en mode solo, ils sont en blanc dur, oui, en blanc dur. Et quand ils sont en mode solo, en fait, ils sont en pointillé. Voilà, c'est pas facile à voir, mais si vous regardez de près, vous allez voir ça. Et bien, si j'appuie sur la touche Alt et que je clique sur développement rapide, regardez qu'est-ce qui s'est passé. Ça me l'a automatiquement passé en mode solo. Vous voyez qu'on voit bien que le triangle est maintenant un ensemble de petits points. Je vais passer maintenant sur la liste des mots-clés. Vous voyez que ça m'a bien fermé développement. Si je rappuie sur Alt et que je clique sur n'importe lequel ici, vous voyez que ça m'enlève le mode solo et ça me remet le mode normal. Voilà, ce qui est en soi super intéressant. Je vais repasser en mode solo pour vous montrer une autre petite particularité, où je pourrais me dire que maintenant, d'accord, je suis en mode solo, c'est bien, mais j'aimerais bien avoir aussi un mot-clé ouvert en même temps. Eh bien, c'est pas la peine de changer, vous allez appuyer sur la touche majuscule et vous allez pouvoir ouvrir un deuxième élément, alors que vous êtes toujours en mode solo. Vous voyez, j'ai toujours mon petit triangle pointillé, si je fais un clic droit, je suis toujours en mode solo, et pourtant, j'ai quand même ouvert 2 panneaux, voilà, l'un à côté de l'autre. Voilà, et donc, vous pourrez toujours faire ça, la touche majuscule, permettant d'ouvrir un autre menu en mode solo. Et puis, à tout moment, je refais Alt, je reclique sur n'importe lequel des titres, et vous voyez que je reviens dans le mode normal, où je peux ouvrir comme je veux. Et Alt, hop, je reviens en mode solo. Voilà, donc vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement utile. Voilà, donc j'espère que ça va vous intéresser. Et je vous dis à bientôt pour la deuxième partie qui va concerner le mode de développement dans lequel vous verrez que la touche Alt va être aussi très très utile.